Salut les bouseux, aujourd'hui on va s'intéresser à un terme polémique et politiquement incorrect, un mot que les bien-pensants interdisent de prononcer, qu'ils veulent censurer sous peine d'accusation de racisme. Je veux bien sûr parler du mot racisé. Subitement, beaucoup de personnes qui au quotidien n'en ont rien à foutre de l'antiracisme, voire défendent le droit d'être raciste au nom de la liberté d'expression. Subitement, disais-je, ces personnes dénoncent le racisme contenu dans un petit mot de 6 lettres. Alors je veux pas être taquin, mais ce petit combat ridicule dessert votre cause. Il y a des sujets plus importants et vous voyez du racisme partout. Mais penchons-nous tout d'abord sur l'origine. Le terme racisé a été conceptualisé en France, cocorico, cette fois on peut pas dire que c'est américain donc de la merde, par la sociologue Colette Guillaumin dans son ouvrage L'idéologie raciste en 1972. Cette fois on peut pas dire que c'est un néologisme inventé par les antiracistes 2.0 de Twitter qui ont rien de mieux à faire de leur journée et qui ne s'occupent pas de ce qu'il se passe en Afrique du Sud. Vous pourrez trouver un résumé du livre sur la chaîne Politicon, je vous mets un lien dans la description. Pour faire court, le terme racisé fait référence au processus de racisation, et c'en est le produit. La racisation, comme son nom l'indique, c'est la création d'une race en tant que construction sociale pour justifier a posteriori une domination. La race étant l'assignation d'un groupe humain à une catégorie sociale arbitraire, altérisée, essentialisée. Bref, la race, c'est l'autre, ce sont ces gens qui se ressemblent tous, qui sont tous représentatifs de leur groupe, et qui sont assignés à appartenir à ce groupe dans toutes les situations. Un blanc qui fait une saloperie ne sera pas réduit au fait d'être blanc, sa saloperie ne sera pas expliquée par sa couleur de peau ou son origine. Il n'est donc pas racisé car il est la référence, il est neutre. Par contre, pour un arabe, par exemple, dans la même situation, on n'hésitera pas à relever qu'il est arabe et que ça explique tout. Bravo Sherlock. Ainsi, pour apprécier la pertinence du terme racisé, il faut pas mal de connaissances sur le sujet du racisme, ce phénomène social, ce qui pose problème quand le terme rentre, dans une certaine mesure, dans le langage courant, comme on peut le constater depuis quelques années. Alors forcément, il y a des réticences, des polémiques, des malentendus, et beaucoup d'ignorance autour du mot racisé. En premier argument, il y en a qui disent que ce mot est moche. Alors déjà, c'est pas sympa, hein, il t'a rien fait ce mot, c'est pas la peine de l'attaquer sur son physique, et puis en plus, t'as vu ta gueule. Mais c'est vrai que ça sonne mal à l'oreille, pour deux raisons. Déjà, le terme est récent, dans le langage courant, ça fait à peine 5 ans qu'il circule, et comme beaucoup de nouveaux mots, ça fait moche. Moi, par exemple, le mot impacté, j'aime pas du tout, et je trouve dégueulasse de dire français de souche, un néologisme qui divise les Français en deux catégories raciales, mais visiblement ça dérange moins. En plus de cela, nous subissons depuis quelques décennies un antiracisme moral, superficiel, d'universalisme libéral, celui de SOS Racisme par exemple, qui a récupéré la lutte et imposé dans les pensées que tout ce qui touche au racisme c'est pas bien, c'est moche, c'est de la haine et de la peur, ce qui est réducteur. Avec l'absence d'une approche de fond du racisme comme idéologie complexe, l'antiracisme moral, dominant car pas vraiment gênant, au contraire, a eu comme seule option de faire taire les discours racistes les plus évidents, mais aussi ceux qui les déconstruisent en croyant qu'il suffit de ne pas en parler, de cacher ça sous le tapis pour régler le problème. L'antiracisme moral est déconnecté des réalités sociales, c'est également la LICRA qui accuse de racisme anti-blanc des collectifs de femmes noires afroféministes pour le plus grand plaisir de l'extrême droite. On a les alliés qu'on mérite. Ainsi, nous avons tout d'abord un obstacle de nature morale et passionnelle qui nous empêche de nous intéresser au fond que représente le terme racisé. Un autre argument, moins bidon en apparence, consiste à dire que utiliser le mot race et ses dérivés comme racisé, ça revient à accepter la notion de race, et donc c'est raciste. Sauf qu'il s'agit d'un constat. Dire racisme, dire racisé, ça ne revient pas à accepter le fait que les races biologiques existent, mais que le racisme existe en tant que phénomène social. Pour imager avec un parallèle, dire que les religions existent ne revient pas à croire que Dieu existe. Pour le racisme, c'est pareil, c'est une croyance et une grille de lecture du monde erronée. Faire un constat sur cette croyance ne consiste pas à la valider. Sinon, autant raisonner comme Nadine Morano qui nous dit que si les races n'existent pas, alors le racisme n'existe pas. Ce qui est mauvais signe de raisonner comme Nadine Morano. On peut quand même concevoir que l'humain a une certaine facilité à s'inventer une réalité. Les divinités théistes, les superstitions, les théories du complot, les intellectuels de droite, tout cela ce sont des croyances. Ça n'existe pas sauf dans la tête des gens qui y croient et donc dans la conséquence de leurs actes. De plus, une troisième et dernière réaction consiste à dire que désigner des gens victimes de racisme par le terme racisé, ça consiste à les essentialiser, à les réduire à une identité de victimes de racisme de laquelle ils ne peuvent pas en sortir. Mais là encore, c'est un constat. Constater, ce n'est pas justifier. Le monde fonctionne déjà comme ça. Nommer le racisme et son fonctionnement, ce n'est pas raciste, c'est le contraire. Pour lutter contre quelque chose, il faut déjà commencer par l'identifier.
Alors bien sûr, si j'avais une critique à faire à propos de ce terme, c'est qu'il nécessite d'accepter tout le fond sociologique qui l'implique. Ce n'est pas évident dans une société qui peine déjà à concevoir que le racisme, ce n'est pas que de la haine, mais avant tout une idéologie et un phénomène social. Peut-être que ce terme, à cause de sa complexité, devrait être restreint aux cercles militants et scientifiques pour ne pas provoquer des polémiques et une image qu'on ne souhaite pas. Toutefois, initier une polémique a comme intérêt de créer du débat, de favoriser la diffusion des discours et de ses opposés, évidemment. Peut-être que les antiracistes, à cause de ce terme, sont présentés comme racistes aux yeux de certains qui, de toute façon, trouveront toujours un truc pour faire chier. Mais le débat, pour justifier l'usage de ce terme, a comme intérêt d'informer les plus ingénus et les plus ouverts d'esprit. Bref, il est difficile d'évaluer à quel point un terme peut être ou non contre-productif. Toutefois, si pour telle ou telle raison, il ne faut pas dire racisé, alors comment on désigne les personnes victimes de racisme? Oui, en disant les personnes victimes de racisme, vous marquez un point. Mais ça n'a pas la force conceptuelle du mot racisé, qui induit quelque chose de plus et qu'on comprend très facilement si on évite la mauvaise foi ou la fainéantise intellectuelle. Le sens du mot est compris dans sa forme. Le mot racisé fait normalement comprendre aussitôt passer par le filtre du racisme. En effet, si je vous dis « ce t-shirt a été javelisé », vous comprendrez qu'il a été passé à la javel, donc qu'il a été blanchi, qu'il n'a pas de couleur. Peut-on dire que les blancs ne sont pas racisés mais javelisés ? Quoi qu'il en soit, il existe certains termes dans le langage courant pour désigner les personnes qui ne sont pas considérées comme blanches. Généralement, on va dire les Noirs, les Arabes, les Juifs, les Asiatiques. Mais il n'y a aucune cohérence. En effet, les Noirs sont désignés par leur couleur de peau, alors qu'ils sont pas vraiment noirs en général, mais plutôt marron. Tout comme les Blancs, on n'est pas vraiment blanc, mais plutôt beige. Pourtant, à côté, les Arabes et les Juifs, eux, sont désignés par un nom de peuple, ou plutôt d'un ensemble de peuples, et les Asiatiques, qu'on ne dit plus jaunes, parce que pour le coup, ils sont pas vraiment jaunes, et dire jaune aujourd'hui, là, ça fait vraiment raciste quand même. Bref, on dit les Asiatiques, qui en plus désignent les Asiatiques d'extrême Asie. Ça ne nous viendrait pas à l'esprit de dire qu'un Indien est asiatique, et pourtant c'est le cas. D'ailleurs, les Indiens, ils sont noirs, non ? C'est assez compliqué quand même. Donc il n'y a rien qui tient. Un coup on se base sur la couleur de peau, un coup sur l'appartenance à un ensemble de peuples, et un coup l'origine géographique. Avec parfois quelques absurdités, comme distinguer les Africains noirs des Maghrébins arabes alors que le Maghreb est en Afrique, et que tous les Maghrébins ne sont pas arabes. Pire que ça, désigner des personnes sur leur origine supposée, ça les renvoie à leur différence, au fait que leur présence n'est pas légitime. Une personne noire sera considérée comme d'origine africaine, alors qu'elle est peut-être en France depuis 10 générations et qu'elle n'a jamais posé le pied en Afrique. Alors qu'un Italien en France depuis les années 60, lui c'est bon, c'est un bon Français de souche, bien arrosé au Bordeaux de chez nous, si vous voyez de qui je parle. Espèce de gauchiste. Bref, tout ça pour dire que dans le langage courant, notre façon de nommer des groupes sociaux selon leur origine est absurde, sans cohérence d'ensemble, en plus d'avoir un fond raciste, vu que notre conception des choses est héritée de l'idéologie raciste qu'on n'a pas déconstruite. C'est à un tel point qu'on tient des raisonnements racistes sans forcément s'en rendre compte ou l'assumer, avec des euphémismes par exemple. Le mot ethnie est couramment utilisé pour ne pas dire race. Les blancs, les noirs, les arabes ne sont pas des ethnies. Dire ethnie pour ne pas dire race est du politiquement correct fondamentalement raciste. Pourtant, il n'y a pas de levée de bouclier contre le mot ethnie, si ce n'est de la part des antiracistes politiques. Personne ne s'offusque que ce terme de science sociale, qui ne fait d'ailleurs pas l'objet d'un consensus, soit passé dans le langage courant sous une forme totalement abusive. Pourquoi cette différence de traitement? Eh bien, c'est parce que le mot ethnie permet de cacher le racisme, d'avoir un raisonnement raciste sans vraiment le dire, tandis que le mot racisé, lui, est clair. Enfin, il est évident, quoi. Il met en exergue la réalité sociale du racisme. Et parler du racisme, parler de la réalité, ça plaît pas, ça dérange. Je vous invite à penser à tout cela, étant donné que ma parole est socialement plus crédible vu que je suis blanc. Et nous passons à la deuxième partie de notre émission pour prendre un appel. Allô? Mais tu dis que les blancs, on peut pas être racisés, mais nous aussi, on peut être victimes de racisme. Vous voulez être une victime? Non, les victimes, c'est rien que des seules victimes. Voilà, vous êtes pas une victime. Non, je suis pas une victime. Donc vous pouvez pas être victime de racisme. Ouais, je suis pas une victime, ouais. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!